Pour les consommateurs français, les prix ont augmenté. Oui, ils ont augmenté beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment une augmentation importante, on le ressent sur le caddie. 30% en plus. L'alimentaire, comme les produits de nécessité de base, tels que le pain, le lait, le fromage, le yaourt, tous les produits qui alimentent notre quotidien. On se retrouve avec une note assez élevée. T'en as eu pour 160 €. Et je trouve qu'on n'a pas exagéré, franchement, sur... Il n'y a pas de superflu, quoi. C'est uniquement la table, voilà, un petit peu de viande, un petit peu de légumes. Mais à quoi est due cette flambée des prix ? C'est depuis l'utilisation de l'euro en monnaie. Je pense que c'est l'euro et puis enfin un petit peu de tout qui s'y met. La mondialisation, tout simplement, je pense. Le contexte actuel économique, l'inflation. L'augmentation des matières premières. Ça doit être lié, je pense, à tout ce qui est énergétique, donc ça a des répercussions inévitables, je pense, sur tous les produits qui sont fabriqués. Est-ce que les producteurs vendent plus cher leurs produits Peut-être que les fournisseurs se gaffent trop, peut-être que les grosses enseignes qui achètent tuent pas mal les petits producteurs et du coup derrière, ils essaient de grossir les marges. Du fermier qui élève la vache pour arriver chez nous, il y a combien d'intermédiaires ? 10, 15 ? Voilà pourquoi il y a l'augmentation. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays. Mais quel est le rôle des agriculteurs dans cette réalité ? Jocelyn Péqueux est producteur laitier en Haute-Normandie. Cette année, sa production a connu une augmentation significative de son prix de vente. Sur le lait, on va avoir sur 2008 une augmentation, 2008 et 2007 confondus, une augmentation d'environ 20% du prix du lait. Il y a effectivement une hausse du prix d'achat du lait, mais cette augmentation est contrebalancée par une hausse des charges, telle l'alimentation des animaux. L'aliment pour les vaches, le granulé, il est à combien là ? Aujourd'hui, c'est plus intéressant de le prendre au cours du jour, parce que là, ça augmente toutes les semaines. Donc la hausse du prix des aliments est due principalement à la hausse du prix des matières premières, telles que le soja, le blé ou le colza, qui est principalement la base de l'alimentation. L'aliment pour l'agriculteur a augmenté de 20 à 30% selon les situations. La hausse du prix du lait a plusieurs origines. Notre matière première intervient très très peu dans le prix final du produit qu'on achète. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on regarde le prix d'un camembert ça vaut à peu près 2 €. Et bien dedans, il n'y a que 60 centimes pour le lait, c'est-à-dire 30%. Ce qui fait que la marge de tous les intervenants derrière, les gens qui transforment, les gens qui font les emballages, le marketing, les pubs, le côté commercial, les livraisons, le transport, etc. Tout ça, ces marges-là, ils ont augmenté. Mais nous, notre matière première, a baissé. L'agriculture française s'efforce donc de rester compétitive tout en fournissant des produits de qualité. La faible augmentation des prix d'achat ne compense pas la hausse des charges de production. Mais alors, qui sont les vrais responsables de cette hausse des prix ? On a beaucoup dit que l'augmentation des prix des produits alimentaires était attribuable à l'augmentation des prix agricoles. Quand on regarde en fait les évolutions de ces dernières années, on s'aperçoit que c'est quand même pas le principal facteur. C'est-à-dire le principal facteur d'augmentation des prix, c'est en fait l'augmentation de la demande mondiale. L'Asie augmente et l'Asie s'enrichit, on va dire. Et du coup, l'Asie consomme plus. Et puis, comme on est confronté à un problème d'offres limitées, ceci entraîne l'augmentation des prix. Quand on regarde la part des prix des produits agricoles dans le prix total de l'alimentation, par exemple, il est impossible que ce soit la cause de la hausse des prix de l'alimentation. Donc voilà quels sont les principaux facteurs d'augmentation des prix et la part petite finalement que prend l'agriculture dans tout ça.